question, justement, quand je préparais cette émission, je disais que le Gartner avait dévoilé en octobre des tendances technologiques autour, sur 2017, autour de l'intelligence artificielle. On a parlé un peu du messaging, on a parlé de la réalité augmentée. Est-ce que il y a tout plein de tendances comme ça aussi, les assistants virtuels, le rapprochement, la fusion entre le digital et le mobile, le volet conversationnel. Est-ce que vous explorez, vous, par rapport à votre secteur d'activité, ce type de tendance, en fait? Alors chez Marionnaud, oui, on regarde très fortement tout ce qui se fait en termes de technologie et d'innovation au service de la beauté. Et notamment sur les cibles qu'on appelle les millennials, les 18-35 ans, et même si on est même encore sur la génération Z, que sont ceux qui sont nés après 95, on voit que l'envie d'avoir plein de technologies, d'avoir un moment de fun, rentre dans le sujet. Après, on est un peu plus sur l'efficacité des technologies, mais on a mis en place donc, des applications chez Marionnaud. L'étape suivante, ça serait de dire comment on peut, sur les jeunes générations, arriver à produire une expérience un peu self-care, ou en tout cas je me débrouille moi-même pour avoir l'ensemble de mes conseils. Et dans l'univers de la beauté, c'est quelquefois compliqué. C'est-à-dire que virtualiser ou dématérialiser une odeur sur un parfum, c'est pas évident. Sur le maquillage, c'est un peu plus simple. On arrive à avoir des simulateurs, etc. Sur le soin, on a un ensemble d'éléments avec des skincare, des analyses, enfin des gens qui vont diagnostic de peau ou des outils qui vont vraiment analyser vos besoins. Moi, ce qui me semble intéressant ou en projection, c'est tout ce qui va être autour de la réalité augmentée. C'est comment finalement j'arrive à projeter au plus près de ce que va être le résultat final, les produits, le maquillage, le soin que je pourrais acheter. Merci. Marie? On réfléchit aussi à continuer et prolonger l'expérience client avec, pourquoi pas, justement des lunettes 3D pour être vraiment plongé dans l'univers et du coup découvrir des intérieurs avec sa sélection produits et vraiment du coup avoir l'impression d'être comme à la maison mais avec les produits made. Et pareil sur le site, proposer un module qui permet aux clients de reproduire un peu finalement la pièce dont on dispose à la maison et de pouvoir y insérer différents produits pour se rendre compte de ce que ça va rendre et de comment je peux aménager mon espace, agencer, disposer mes produits, mais tout ça sur quelque chose qui soit vraiment fluide et ludique et qui ne soit pas trop contraignant parce que c'est souvent la contrainte qu'on avait eue finalement par le passé pour tous ceux qui ont essayé de développer le modèle. Au final, il n'était pas utilisé par les clients parce que c'était trop contraignant. Donc nous, on réfléchit à quelque chose qui soit vraiment du coup facile à utiliser et ludique dans l'utilisation. Ok. Jean-Christophe? On réfléchit déjà depuis pas mal d'années à la manière dont l'information va être disséminée à l'avenir. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment du domaine, on va dire, du fantasmagorique. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais on teste un certain nombre de choses, par exemple sur des tables connectées. Ça peut être une table basse, ça peut être sa table dans sa cuisine, ça peut être le miroir que l'on a dans sa salle de bain qui peut devenir un écran. Ça peut être, donc il y a un certain nombre de choses qu'on explore comme cela. On ne sait pas très bien parfois où ces choses-là vont aller, mais on se doit d'essayer d'anticiper, on va dire, les évolutions technologiques. Je vous parlais de réalité virtuelle et réalité augmentée. On pense que oui, ça va être quelque chose qui va être très important. Nous, on l'a mis déjà en œuvre au niveau de l'information. On a été filmé, par exemple, en Syrie, en Irak, avec ces techniques vidéo. Donc, il y a des choses, on apporte à nos lecteurs déjà quelques évolutions dans ce domaine-là. Ce qu'on voit aussi au niveau publicitaire, on vient de réaliser quelque chose d'assez formidable pour Cartier, qui vient de réouvrir sa boutique sur la 5e avenue à New York. Et on a fait des films en 360 où on montre la 5e avenue et où se situe la boutique au début des années 1900, dans les années 50 et aujourd'hui. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on met au service de nos clients. Et ensuite, on est en train de produire des films en réalité virtuelle pour faire là une visite virtuelle de la boutique, donc d'emmener effectivement le lecteur dans cette nouvelle boutique comme s'il y était. On vient de produire quelque chose aussi pour la banque UBS qui, elle, investit beaucoup dans le domaine de l'intelligence artificielle et avec comme objectif final d'essayer d'augmenter et d'améliorer les relations clients. Donc là, on a été
on a été voir un certain nombre de chercheurs qui sont en train d'essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent introduire de l'émotion dans un robot. Ça paraît, voilà, on est dans les grands films de science-fiction qu'on voyait il y a déjà une trentaine d'années, mais qui deviennent réalité. Et en fait, ils pensent qu'ils vont arriver effectivement à générer, à ce que les robots puissent avoir quelques émotions. Donc, ce qui fait que tout d'un coup, la relation et la communication sera possible. Donc, c'est très intéressant. Et nous, dans notre domaine, il faut effectivement qu'on soit présent, on l'est. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à travers aussi les marques avec lesquelles on travaille, tout le monde réfléchit à la manière dont la technologie va pouvoir améliorer son service, ses produits et sa relation client, in fine. Et pour vous, pour Air France? Alors pareil, effectivement, on est bien sûr très attentif aux évolutions technologiques et au champ des possibles qu'elles offrent. Vous avez parlé du lien entre le physique et le digital. Pour nous, c'est typiquement le sujet de la digitalisation des salons sur lequel on travaille. C'est assez prospectif, mais effectivement, on imagine bien qu'il peut y avoir un lien assez fort entre ce lieu physique, qui est parfois très grand, on est en train de construire un salon de plus de 2000 m², et dans lequel, quelque part, le fait que le client ait accès à des outils digitaux peut lui rendre vraiment service. Exemple typique, assez prospectif, je l'aurais dit, j'ai mon téléphone dans ma poche, je suis logué sur la Air France. Pourquoi dois-je montrer ma carte Flying Blue à l'entrée du salon? Après tout, on peut très bien détecter l'entrée de ce client. On est aussi bien sûr sur les sujets de réalité virtuelle. Pour Air France, c'est très important de produire du contenu riche et de qualité. Le temps est assez loin des landing pages qui étaient construites par les différents annonceurs, qui étaient un enchaînement de mots-clés que les gens cherchent et qui n'avaient absolument aucun sens. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est jouer le vrai jeu, produire du contenu riche et de qualité. Et la réalité virtuelle, pour nous, c'est aussi ça. En contenu, on a sorti cette année Travel by Air France, qui est un guide de voyage extrêmement riche, et vous pouvez aller voir dessus des vidéos réalité virtuelle de destination, comme celle qu'on a sortie sur Rio de Janeiro. On est aussi en train de préparer la visite virtuelle de nos cabines, qui est quand même une bonne façon pour le voyageur de se projeter dans l'expérience qu'il va vivre avec nous. Et enfin, technologie, vous avez parlé d'intelligence artificielle. Bon, je vais lâcher le buzzword qu'on entend beaucoup en ce moment, le chatbot. Voilà, typiquement aussi quelque chose qu'on regarde de très près. On voit bien qu'effectivement, les générations les plus récentes sont rétives à aller chercher des informations au fin fond d'une page web. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir poser la question en langage naturel et que les annonceurs la répondent en langage naturel. Et ce qu'ils veulent aussi, c'est utiliser leurs outils à eux, c'est-à-dire pouvoir choisir si eux, ils sont plutôt Facebook Messenger, WhatsApp ou effectivement leur navigateur Internet. Et donc voilà, un beau sujet de travail pour nous aussi dans les années à venir. Eh bien, merci pour votre retour d'expérience. On se revoit donc en 2017 pour faire un point, c'est ça? Merci. Merci. Merci.